Et Yola Nomads Team. Alors là on est à l'intérieur du MOA, ça vient juste d'ouvrir. Donc Mall of Asia, que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. 10 h du matin, c'est vide, je fais partie des premiers arrivés. Non pas que je vais acheter des choses, mais je préfère faire des vidéos en intérieur maintenant qu'il pleut. Et surtout, il y a la climatisation, donc c'est pas mal. Aujourd'hui, dans cet épisode de La Vérité Sûre, on va parler d'un sujet touchy, parce que je sais que vous aimez les sujets touchy. On va parler de Israël-Palestine, mais on va pas parler du conflit israélo-palestinien parce que de 1, je suis pas qualifié. De 2, évidemment que de toute façon, il n'y a pas débat. Israël est un état criminel. Les choses sont dites, criminel, génocidaire, tout ce que vous voulez. Donc de toute manière, voilà, au moins les pieds sont mis dans le plat et on attend que le droit international soit appliqué pour qu'ils aient ce qu'ils méritent. Voilà. Une fois que tout ça est dit, je voulais vous parler de mon voyage, certes de courte durée, mais voyage quand même dans cette région du monde. Donc Israël-Palestine, certains diront que c'est uniquement Palestine, certains diront que c'est uniquement Israël. Peu m'importe ce que vous pensez, il y a quand même la réalité des choses, la réalité de l'histoire. Et je vais quand même dire les deux parce que voilà, il y a quand même 2 drapeaux aujourd'hui et je les ai comptés comme 2 destinations parce qu'une fois sur place, on se rend compte que c'est quand même 2 endroits différents. Et je suis simplement là pour vous dire les choses telles que je les ai vécues. Alors comment ça s'est passé, pourquoi je suis allé là-bas? Donc à la base, j'étais en voyage linguistique en Égypte. J'étais parti pour 1 mois que j'ai prolongé en 2 mois pour apprendre l'arabe sur place. Et comme vous savez, moi j'aime bien explorer un petit peu aux alentours. Je me dis que de toute façon, quitte à payer un trajet en avion, autant visiter si possible toute la région d'un coup. Comme ça revient moins cher. Il faut savoir que faire toute une région du globe d'un coup, ça revient beaucoup moins cher que de faire des allers-retours pays par pays et revenir dans votre pays de résidence entre chaque. Parce que forcément, vous allez payer des allers-retours qui seront chers, surtout quand c'est loin. Alors que quand vous êtes sur place et que vous faites tous les trajets locaux en bus ou avec des compagnies aériennes locales, ça revient beaucoup moins cher et c'est plus intéressant de prendre que des vols aller simples. Donc voilà, comme j'étais en Égypte, je me suis dit bah attends, à côté il y a la Jordanie, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Il y a Jérusalem que j'ai envie de visiter, que ce soit déjà en tant que croyant que je suis, mais aussi en tant que touriste. Je pense que ça peut être tout aussi intéressant de visiter sur place. Donc voilà, c'est ce qui m'a motivé à y aller à la base. Évidemment, j'avais quand même quelques a priori par rapport à ce qu'on m'a toujours raconté, ce que j'ai entendu à la télé. Voilà, donc la partie arabo-musulmane dont je fais partie, forcément on grandit aussi avec un background qui est aussi plus en faveur de la Palestine évidemment. Ayant grandi en France aussi, c'est un environnement plutôt sioniste en faveur du gouvernement israélien et de ses agissements, notamment à cause des médias, des lobbies, etc. Donc voilà, j'ai grandi un petit peu entre les deux, j'ai toujours été mis au fait des choses qui se passaient sur place, etc. Donc forcément, c'est pas un voyage facile, c'est pas un voyage qu'on se dit voilà, je vais y aller sans y réfléchir. J'avais déjà entendu quelques retours d'amis qui étaient allés sur place et qui m'avaient dit qu'ils passaient 3 plombes à la frontière, etc. Que c'était comme les États-Unis, voire pire. Bon, je pense que même c'est pire, pour avoir été aux États-Unis aussi. Je vous confirme que c'est pire. Voilà, qu'on passait plein de temps sur place, etc. avant de passer la frontière, etc. Je faisais vraiment une recherche de background et compagnie. Alors j'avais 2 amis qui avaient été faire un volontariat sur place juste avant le Covid, dont une qui était, je crois, juive de par sa mère ou un truc comme ça, et l'autre qui était 100% française. Et même elle, dites-vous qu'elle a eu des complications, elle a dû passer, je crois, 2 heures à la frontière, donc le temps qu'ils vérifient, etc. Donc c'était un peu relou. Donc moi je me suis dit, bon moi si j'y vais, évidemment de toute manière la frontière avec l'Égypte c'est Israël direct, il y a une frontière avec Gaza mais elle est fermée. Du coup en fait on est obligé de passer par la ville d'Elat, donc c'est celle qui fait la frontière avec le Sinaï. Et du coup j'y suis allé en bus. On passe la frontière et compagnie. Côté égyptien, ils posent quelques petites questions vite fait, qu'est-ce qui vous amène, pourquoi vous voulez aller là-bas, etc. Moi j'y suis allé avec une amie que j'avais rencontrée sur place en Égypte qui était franco-américaine, donc qui avait les 2 passeports, mais qui avait utilisé, je crois, le passeport américain cette fois-là. Et moi, du coup, qui avait mon passeport français, donc pour passer directement. Donc là-bas, côté égyptien, oui, qu'est-ce que vous allez faire là-bas, etc. Donc oui, je vais aller à Jérusalem, je vais aller voir la mosquée sacrée, etc. Parce que bon, Jérusalem est une ville sacrée pour les 3 religions abrahamiques. Voilà, il y a les 3 religions qui se côtoient de très près là-bas. C'est une atmosphère très particulière que je vous recommande. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. C'est aussi une ville qui est coupée en 2, donc il y a une partie palestinienne, une partie israélienne, et la partie palestinienne qui est rattachée du coup à la Cisjordanie, en anglais qui se dit West Bank, que j'ai appris du coup plus tard.
West Bank, ça veut dire la frontière de l'Ouest, un truc comme ça. Du coup, voilà, donc on passe la frontière. Donc on arrive, côté égyptien, ça passe assez vite. On passe la frontière, on arrive côté israélien. Moi, je me suis dit, ça y est, c'est cuit, tu vois. Genre, j'arrive, musulman, arabe d'origine. Bon, je suis français, mais bon, quand même. Je me dis, ça y est, genre, j'ai quand même des origines tunisiennes et tout, même s'il y a beaucoup de juifs en Tunisie. Je me dis, de toute façon, ça n'a rien à voir avec le judaïsme ou avec l'origine ethnique. Là, c'est purement politique, les conflits qu'il y a. Donc, c'est politique et géographique. Donc, la religion n'a rien à voir là-dedans. Du coup, j'arrive et tout. Et là, je me dis, ça y est, ça va prendre 3 plombes. Peut-être aussi sur place, ça va être chiant et tout, côté discrimination, etc. Ségrégation et compagnie. On passe ensemble la frontière. Donc, déjà, il faut payer 50 € pour passer la frontière. Parce qu'il y a des taxes, etc. Aussi, il y a des interrogatoires qui sont faits par rapport, de la part de l'armée. Hein. Donc par rapport à où est-ce que vous allez, combien de temps vous allez rester, pourquoi vous y allez, est-ce que vous connaissez des gens sur place, etc. Ils nous ont aussi posé la question, comment vous vous connaissez, c'est quoi votre programme, qu'est-ce qui fait que vous voyagez ensemble, quelle est votre relation, etc. Donc là, on répond, hein, on s'est connus en Égypte, on est amis, etc. On va passer 3-4 jours en Israël et après passer à Jérusalem pour ensuite aller en Jordanie. Voilà, on était assez direct par rapport à ça, donc voilà, donc ils vérifient les sacs, etc. J'avais pas grand chose parce que comme je suis assez minimaliste en voyage, j'ai quasiment rien sur moi, j'ai juste un petit sac à dos. Ça me permet de payer un minimum pour les vols en avion. Donc voilà, ça c'est assez rapide, rien de spécial par rapport à ça. Par contre, là où ça a mis du temps, c'est que après avoir posé plein de questions, ah oui, ils vous prennent aussi vos passeports, ils les mettent de côté, ils les checkent, ils vous demandent aussi le nom, prénom de vos parents, arrière-grands-parents, etc., l'origine. Ils demandent aussi tous les réseaux sociaux, tous les numéros de téléphone et tous les emails pour qu'ils fassent un background check. Donc ça permet de voir si voilà, vous avez l'idée de faire quelque chose de pas bien sur place ou pour voir simplement si vous êtes quelqu'un qui est haineux, mais pas vraiment haineux, mais plus dangereux, on va dire, pour le pays. Parce que voilà, ça reste un pays instable, donc forcément ils font gaffe par rapport à ça. Moi j'avais rien à me reprocher, donc je m'en foutais un peu, mais bon, ça a pris quand même 2 heures, donc ça a pris pas mal de temps. Et c'est pas 2 heures de questionnaire, hein, c'est juste le questionnaire et compagnie, ça a duré genre 30 minutes. Et après on est parti de l'autre côté de la frontière et on a dû attendre ici le temps que les checks soient faits. Donc on était juste assis sur un banc à papoter avec ma pote et voilà, le temps que la recherche se fasse. Entre temps, il y a encore une fille qui est venue me voir de l'armée qui m'a posé quelques questions, très sympathique. Oui, salut, alors je crois qu'elle parlait même français, j'ai un doute. Faut savoir qu'il y a toutes les langues de toute manière qui sont parlées là-bas parce que la diaspora israélite était partout dans le monde. Donc vous avez des Argentins, des Indiens, des Français, vraiment tout. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc c'est assez cool quand même, il y a quand même des melting pot par rapport à la sonorité qu'on entend dans les rues. Mais voilà, je crois qu'elle parlait en français ou en anglais. Non, pardon, c'était en anglais, voilà. Et elle vient me voir, elle me pose des questions. Alors salut, comment ça va, qu'est-ce qui vous amène en Israël, pourquoi vous voulez aller ici? Elle me dit oui, alors est-ce que tu es musulman? Je lui dis oui. Est-ce que tu es pratiquant? Je lui dis bah oui. Elle me dit ouais, qu'est-ce qui t'amène ici? Du coup je fais bah écoute, j'ai envie de, comme j'étais à côté, là, je me suis dit je vais aller venir voir la mosquée sacrée, peut-être aller voir aussi à Tel Aviv vite fait parce que j'ai rencontré quelques Israéliens dans ma vie qui m'en ont dit du bien, notamment de la fête, etc. Et après bouger en Jordanie. Elle me dit ok, elle me dit du coup tu bois? Je lui dis non. Je lui dis non et tout. Et parce que je me suis dit bah je vais dire la vérité, tu vois, je vais pas commencer à inventer des trucs. Elle me dit ah ok, mais du coup comment tu vas faire la fête alors que tu bois pas et tout? Je dis bah ouais, c'est pas grave. Genre en vrai c'est pas un souci, tu vois, tu peux quand même sortir et voir la vibe, tu vois. Et elle me dit ok et tout, et après elle me dit ouais, qu'est-ce que tu penses de West Bank? Et moi je fais c'est quoi ça? Genre j'ai jamais entendu ce mot de ma vie, tu vois. Je fais bah je sais pas ce que c'est. Je lui dis c'est quoi et tout, je pensais que je sais pas, c'était un conflit économique ou je sais pas quoi, genre West Bank, je me suis dit banque, c'est une banque qui fait rien à voir, en fait ça voulait dire la Cisjordanie. Et là elle me dit genre bah, je sais pas ce que c'est, tu vois. Elle me dit ah bah excellent. Et après genre elle finit de remplir sa feuille, tu vois, et elle part. Et je lui dis bon bah voilà. Bref, 30 ou 40 minutes après elle revient, ou ils reviennent et ils me disent bon bah c'est bon, vous pouvez rentrer. On dit Nomad Sensei, bienvenue. Du coup ma pote et moi on part, on prend le trajet, on prend un bus de Eilat jusqu'à Tel Aviv. Je crois que c'était 4 heures. Bon, ce qui est bien c'est que le pays est petit, donc ça se traverse assez vite. Les paysages sont vraiment beaux, beaucoup d'oliviers, etc. sur la route. On a vu un coucher de soleil, là j'ai une image qui me revient en tête, vraiment magnifique, etc. Sur le chemin, on arrive à Tel Aviv, on trouve un Airbnb, les logements sont chers, en fait tout est cher.
on va parler sérieusement, on va parler cash. Tout est super cher en Israël. Pour ceux qui sont déjà allés en Suisse ou en Nouvelle-Calédonie, on est sur le même niveau. Voilà, si ce n'est peut-être même pire. Donc voilà pourquoi, parce que forcément ils sont constamment en guerre, ils ont beaucoup de dépenses, beaucoup de corruption dans le gouvernement, beaucoup de locaux qui se sont plaints de ça, etc. Le coût de la vie est très haut, mais les salaires ne sont pas si élevés que ça. Dans la région ils sont quand même assez élevés, donc en général les gens ils gagnent à peu près entre 1005 et 2005 apparemment, mais un loyer c'est facilement 1005-2000, donc en vrai tu dépenses tout dans le loyer quoi. Donc c'est pas intéressant, ils sont tous là à cravacher un peu, à galérer côté argent quoi. Pour vous dire, on était allé manger un truc avec ma pote, on avait pris une salade, une pizza à partager et 2 verres, donc sans alcool. On en a eu pour 70 balles. Donc voilà, je crois que le taux de change c'est 1 pour 4 ou 1 pour 5 si je me souviens bien, donc 1 euro c'était 4 ou 5 shekels. Et ouais voilà, c'était hors de prix. Donc voilà, les soirées je vous en parle pas, le verre il coûte 12 balles, 15 balles. Voilà, donc c'est super cher, donc voilà. Que dire de plus? La ville en soi, Tel Aviv, c'est joli, la plage est belle. Pour avoir passé quelques temps en Égypte, etc., quand on va sur la plage, on retrouve des filles en bikini et tout. Ouais, ça change quoi. C'est un peu genre le côté occidental, mais au Moyen-Orient. Ça veut pas dire que c'est mieux, parce que dans les médias, ils aiment trop dire ouais, c'est l'Occident au Moyen-Orient. Moi, je pense que chaque région devrait avoir son propre charme, donc c'est pas parce que c'est occidental que c'est mieux, tu vois. Déjà, pour moi, c'est un argument qui est un peu pourri. Mais voilà, c'est vrai que c'est le côté occidental qui est là-bas. Donc des filles plus dénudées, malgré le fait que normalement dans le judaïsme, elles sont pas censées, elles sont censées être couvertes comme les femmes musulmanes. Mais bon, ils sont pas très pratiquants là-bas. Il faut savoir que la plupart des gens ne sont pas pratiquants en Israël. Donc l'argument de la religion n'est pas vraiment recevable. Ni ethnique d'ailleurs, parce qu'apparemment pour la plupart, sont des descendants d'Ashkénazes et du coup ne sont pas vraiment rattachés à cette terre-là. Voilà, donc bon, c'est plus politique encore une fois pour tout ce qui est la Aliyah et compagnie, etc. Mais donc la Aliyah, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le retour, en fait c'est l'équivalent de la Hijra pour les musulmans, mais pour les juifs. Donc en gros, c'est le retour à la Terre Sainte, parce que du coup vous avez été en exil pendant je sais pas combien de temps, et du coup ils veulent revenir là-bas. Voilà, donc c'est pas forcément vraiment légitime, mais voilà, bref. Voilà, donc la plage est assez sympa, la ville est assez développée, surtout le côté mer. Voilà, il y a des immeubles, une belle avenue et compagnie. Maintenant, dès qu'on sort 2-3 avenues derrière, bon, il y a certaines routes qui sont pas encore super bien faites et compagnie. Côté gens, population sur place, j'étais agréablement surpris. En fait, c'est souvent comme ça. En général, bon, il faut savoir que certaines personnes sont sympas à l'étranger et qu'on va dans leur pays, elles sont encore plus sympas. Et il y a des gens qui sont pas du tout sympas à l'étranger. Et quand tu vas dans leur pays, tu te dis waouh, mais comment ça se fait que les gens ils sont comme ça quand ils sont à l'étranger, tu vois? Et il y a des gens, c'est l'inverse. Ou pas toujours, mais genre par exemple, les Latinos. Les Latinos, ils sont sympas à l'étranger. Tu vas dans leur pays, ils sont encore plus sympas. Les Français, ils sont chiants à l'étranger. Certains sont sympas, donc c'est toi et ta chance, suivant la rencontre. Mais tu vas en France et là tu dis putain, mais ils sont tous désagréables. Donc voilà, ça fait partie des mauvaises surprises. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit je kiffe la France mais sans les Français. Donc voilà, ça c'est dit, c'est des gens que j'ai rencontrés en voyage. Et il y a des gens, en dehors de leur pays, ils sont détestables, ou du moins les gens les aiment pas, genre les Chinois, les Israéliens justement, beaucoup de plaintes vis-à-vis d'eux. Dans les pays où j'ai été, tu vois, genre pas sympa, ils respectent rien. Je crois les Anglais aussi pareil, ils font beaucoup de bruit, surtout dans les auberges, ils se bourrent la gueule, ils se battent. Donc les Israéliens c'est un peu pareil, ils restent qu'entre eux, ils salissent un peu tout, ils se croient supérieurs aux autres, etc. Et du coup là, pour le coup, ça fait partie des bonnes surprises parce que quand je suis arrivé sur place, pareil que pour la Chine d'ailleurs, j'ai trouvé des gens plutôt accueillants, plutôt souriants. Je m'attendais à une discrimination exacerbée, pas du tout. Franchement, j'ai été assez étonné. Faut savoir qu'il y a 20% aussi de musulmans en Israël, donc qui ont le passeport israélien. Donc certainement que c'était des Palestiniens à la base, mais qui ont été acceptés en tant que citoyens israéliens. Donc je ne sais pas pourquoi eux et pas pourquoi pas les autres. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas intégré en fait toute la population au lieu de faire la situation actuelle avec un État et demi là. Je pense que même la solution, ce serait même pas de faire 2 États, je pense que ce serait de faire un État qui englobe tout le monde et dégager le gouvernement et avoir un gouvernement qui sera moitié palestinien, moitié israélien et peu importe, on va dire les 2 courants, les 2 religions et ils ont qu'à faire une coalition et je pense que ce serait le mieux, tu vois. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas d'actualité apparemment pour eux. Ils préfèrent bombarder des civils, donc bon voilà. Il y a quand même des mosquées, on peut trouver à manger halal, de toute façon on peut manger kasher en tant que musulman, donc ça il n'y a pas de souci. Les gens sont assez ouverts, encore une fois on entend parler toutes les langues dans la rue, espagnol, français, anglais, hébreu, arabe,
Voilà, la ville est assez sympa, surtout la partie genre Yafa ou Jaffa, je sais pas comment on dit. Architecturalement parlant, c'est assez sympa aussi. Donc on s'est pas trop attardé non plus là-bas parce que c'était hors de prix. Ensuite on est allé à Jérusalem et là c'est un changement d'ambiance. Je crois que c'est à 2 heures en train et une ville super développée. Donc il y a le New Jérusalem et tu as l'ancien Jérusalem. Donc là c'est là où on a passé le plus de temps parce que c'est là où tu as la mosquée sacrée, donc l'esplanade des mosquées, le dôme du rocher, donc la mosquée de Al-Aqsa. Tu as aussi le Saint-Sépulcre pour les chrétiens, tu as le mur des lamentations pour les juifs. Donc c'est une concentration de lieux saints vraiment rapprochés et vraiment importants. Donc c'est ce qui pour moi était le plus important à visiter. Mon amie étant chrétienne, voilà, elle voulait aller au Saint-Sépulcre, je suis allé aussi. On est aussi allé au mur des lamentations. On a fait aussi l'esplanade des mosquées. L'esplanade des mosquées qui est un peu plus difficile d'accès. Ils vérifient vraiment que vous êtes bien musulman avant de rentrer. Donc je ne sais pas si c'est pour protéger ou pour... apparemment d'après ce qu'ils ont dit c'est pour protéger parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment attaquer, etc. Faire en sorte que la mosquée disparaisse. Donc ils vérifient vraiment que vous êtes musulman avant d'y aller. Sinon il y a des horaires prédéfinis en fait où vous pouvez accéder. Donc pour les touristes c'est que le matin et le vendredi c'est pas possible. Alors que pour les musulmans c'est tout le temps. Donc il y a juste à passer. Même moi on m'a posé la question, malgré mon faciès. Ils m'ont dit oui, est-ce que vous êtes musulman parce que j'avais quand même mon passeport français. Et il faut dire que le garde là, il m'a quand même demandé de réciter la Fatiha, donc le premier chapitre du Coran, donc, que tout le monde connaît normalement. Ce que j'ai dû faire. Mais voilà, après ça, il faut avoir vraiment montré patte blanche. J'ai pu accéder sans souci à la mosquée. Donc voilà, très jolie mosquée, vraiment une ambiance même en général dans ces quartiers-là, vraiment solennelle, très calme, très apaisée. J'ai eu de la chance parce que c'était bien avant c'était 1 an et demi avant les tensions. Donc voilà, force à eux, force aux Palestiniens qui souffrent au quotidien malheureusement. Et en espérant qu'une solution soit trouvée et que ce massacre puisse s'arrêter et que les criminels soient punis. Et voilà, et du coup plein d'histoires, une sensation vraiment lourde dans le bon sens. On sent quand même la présence, si vous êtes spirituel, si vous êtes attaché à ça, si vous êtes croyant, évidemment le ressenti ne sera pas le même, il sera décuplé. Et je pense que même en tant que non-croyant, si vous y allez, vous allez quand même sentir une vibe particulière. C'est une ville qui a plus de 2000 ans, c'est fou, c'est fou. On sent vraiment la présence, pour nous, des anges. On considère que c'est ça, après pour les non-croyants, ils diront ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, voilà, on sent vraiment un apaisement. Donc, ça fait plaisir. Voilà, ça a été une bonne étape du voyage. Et du coup, quand on a voulu quitter le pays pour aller rejoindre la Jordanie, on a eu la mauvaise idée de partir le samedi. Donc le samedi qui est Shabbat, donc jour de repos pour les Juifs. Donc la frontière était fermée, pas de poste de frontière, etc. Ce qui a fait qu'on s'est retrouvé bloqué à la frontière avec le taxiste. Et du coup, on a dû aller passer une nuit à Jéricho, donc la ville la plus proche, donc ville palestinienne en Cisjordanie. Changement d'ambiance. Déjà on arrive, checkpoint, on voit genre je sais pas combien de voitures à la file indienne jusqu'au checkpoint, donc on va dire que le checkpoint était à je sais pas moi 200 mètres et les voitures ne pouvaient pas avancer parce qu'il y avait du coup un poste de checkpoint avec l'armée israélienne qui vérifiait chaque voiture, etc., que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc pour sortir et pour entrer à Jéricho c'était une galère. Donc le taxiste ce qu'il nous a dit c'est qu'en gros je peux pas aller plus loin, je vous dépose ici, vous terminez à pied, ce sera plus rapide. Comme ça vous pouvez aller rejoindre votre Airbnb, parce que du coup on avait réservé un Airbnb dessus, qui était une maison dans un camp de réfugiés du coup palestiniens. Quand on imagine camp de réfugiés, on imagine des tentes, etc. ou des maisons en bidonville, mais non, il y avait quand même des vrais bâtiments en dur. Donc voilà, ils nous déposent, on termine à pied, on arrive de l'autre côté, ils vérifient nos passeports, etc. au poste frontière, à l'entrée du territoire palestinien. On arrive, et là, en fait, on se rend compte que c'est 2 endroits, 2 époques, quoi. Voilà, entre Tel Aviv ou même Jérusalem et la Palestine, Jéricho, en fait, même tu le vois sur les immeubles et tout. Ok, certes, ils ont toutes les convenances comme dans un pays normal, donc eau, électricité et tout. Mais même l'architecture, etc., tu te rends compte que c'est pas ça, quoi. On sent que c'est un territoire occupé, que c'est quand même limité, qu'il n'y a pas les mêmes budgets, etc. Les prix, c'est à peu près pareil qu'en Israël, si je me souviens bien. Le gars, il nous a dit, écoutez, si vous voulez vous balader, vous m'appelez et tout, comme ça, moi, je vous emmène partout, je connais les bons endroits et tout. Donc, comme on est resté qu'une nuit, on n'a pas pu non plus trop flâner.
mais il nous a emmenés au restaurant de son pote en voiture et on a mangé, d'ailleurs j'ai mangé le meilleur houmous de ma vie sur place. Donc si jamais vous allez à Jéricho, manger le houmous là-bas, c'était vraiment super bon. Et pareil, c'était un restaurant de grillade et tout, donc assez cher encore une fois parce que c'était en shekel et tout. Mais je crois que c'était peut-être un petit peu moins cher qu'en Israël quand même. Je sais plus combien on avait payé, peut-être 30 balles, un truc comme ça. Voilà, c'est pas non plus hors de prix, mais c'est beaucoup plus cher que n'importe quel pays aux alentours, ça c'est sûr et certain, même plus cher que la France. Donc voilà, les gens en Palestine étaient très sympas, le gars qui nous a hébergés était super cool, franchement bien. Il y avait quand même une atmosphère un peu pesante, peut-être pas à cause de justement tout ce que j'ai entendu sur la région depuis que je suis petit. J'avais un peu l'impression que j'allais me prendre une balle perdue à tout moment, alors qu'en vrai, non, tu vois. Il n'y a pas besoin de stresser par rapport à ça à ce point. Mais je sais pas, tu vois. Genre, c'est quand même une atmosphère pesante et je me dis que c'est triste de devoir vivre dans ces conditions-là. Donc voilà, on espère que ça puisse se défaire très rapidement. Maintenant aussi côté nourriture, côté soirée, etc. Les soirées, bon, c'est des soirées comme partout dans le monde. Hein. La nourriture très bonne et influence, de toute façon c'est la nourriture méditerranéenne donc, et moyen-orientale. Donc si vous connaissez le houmous, les falafels et compagnie, shakshuka, etc. Donc ça c'est bon. Mais voilà, côté prix quand même, faut assumer, faut avoir les reins solides. Du coup voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voici la vérité sur le voyage en Israël-Palestine. Donc voilà, j'ai pas voulu traiter du conflit vraiment. Ou si j'en ai parlé un peu, c'était pas l'idée que je voulais vous proposer aujourd'hui dans la vidéo, parce que c'est pas le but. Par contre, ce qui est la réalité des choses, donc passage à la douane, etc. Voilà, ça c'est des choses au quotidien que vous pourrez retrouver. D'ailleurs, j'avais fait quelques rencontres sur place, du moins quand j'étais allé en soirée, j'avais rencontré deux gars, ce qui était assez drôle d'ailleurs, parce qu'il y avait un du coup qui habitait en France dans le 9-3, et l'autre qui était français, je crois que c'était son cousin, mais il habitait aux States, et du coup à San Francisco je crois, et du coup c'est drôle parce que ma pote de l'époque, elle habitait pas très loin, et lui il habitait pas très loin de chez moi, donc c'est assez drôle, et lui du coup il était moitié, je crois qu'il était moitié tunisien en plus, hein. Du coup il était juif tunisien, assez drôle, et pas très loin de la ville de mes parents en plus, et elle du coup son cousin il était de San Francisco, du coup c'est assez drôle aussi. Du coup on a parlé avec eux, on parlait en français et en anglais, parce que tout le monde parlait français et anglais. Franchement ouais, on a parlé, on a un peu évité les tabous un peu à la con, on a parlé un peu antisémitisme, on a parlé un petit peu racisme et tout, et il me disait que lui, tu vois, son meilleur ami il était algérien, et que pour le coup il voulait trop lui proposer de venir en Israël pour qu'il puisse justement changer de ses idées, etc. Mais que son pote il était en mode non, c'est mort, je pourrais jamais aller par fierté parce que j'ai pas envie de financer indirectement l'armée israélienne et compagnie, ce que je peux comprendre. Et aussi cette idée de boycotter parce que ça reste un État qui est pas légitime, et si on regarde les conditions dans lesquelles il a été créé, c'est pas joli, donc voilà. Ça aurait été les États-Unis à l'époque, on aurait dit la même chose, tu vois. Ou je sais pas moi, la colonisation des Philippines par l'Espagne, la colonisation de l'Amérique par les Anglais, en fait on aurait dit pareil. Donc je sais pas pourquoi aujourd'hui on tient un discours différent, sous prétexte que, je sais pas moi, il y a eu les attaques du Hamas et compagnie. Médiatiquement parlant, on essaie de nous faire changer notre vision des choses, mais en réalité, à l'époque de la colonisation américaine où ils tuaient les Apaches comme pas possible, donc les Amérindiens, ou même les Sud-Américains, tout ce qui est les Aztèques, les Mayas et compagnie, quand les Espagnols les décimaient, évidemment qu'ils faisaient de la propagande aussi. Donc au final, on est en train de vivre la même chose. La race humaine, l'espèce humaine est toujours la même, elle fait toujours les mêmes erreurs, et on fait toujours les mêmes erreurs de tolérer ça. Donc si c'est eux aujourd'hui et qu'on laisse passer, demain ce sera nous. Donc voilà, il faut dire stop à l'injustice quand elle est là, et faut pas avoir peur de dénoncer quelque chose quand c'est négatif. On avait parlé de ça un peu ensemble et tout. Je dis ouais, franchement en vrai, agréablement surpris du pays. Franchement, je m'attendais à des discriminations, etc. En vrai non, il y a quand même des musulmans, il y a quand même des mosquées et compagnie, des arabes et tout. Il me dit mais oui, voilà, tu vois, moi ça me fait chier parce que du coup ça parle mal à H24 de nous et compagnie. Moi je suis d'accord avec lui dans le sens où il y a beaucoup de gens qui mettent tout le monde dans le même panier, il y a beaucoup de gens qui pensent que tous les Israéliens sont sionistes, que tous les Israéliens sont juifs, que tous les juifs sont sionistes, nanani nanana. J'ai eu quelques discussions vis-à-vis de ça. Parfois on me dit que oui, dans le sens où tu vois, par exemple quand ils se souhaitent la bonne année, ils se disent en gros bonne année et que l'année prochaine soit faite à Jérusalem, tu vois. Donc en gros ça veut dire qu'en gros ils veulent vraiment annexer tout le territoire et que leur but c'est d'avoir tout le territoire. Donc apparemment ça fait partie de leur expression. Donc quelque part je pense que si on est vraiment juif à 100%, on est certainement souvent sioniste. Maintenant est-ce qu'ils sont obligés de l'être
Je ne pense pas, religieusement parlant, parce qu'il y a quand même des juifs, des rabbins, des juifs pratiquants, etc. qui sont contre la colonisation en Palestine. Donc je pense que ça dépend des interprétations, mais je pense que la majorité des gens un peu chauvins juifs, ils peuvent être sionistes, dans la majorité des cas. En tout cas voilà, pas tout le monde, et il faut voir aussi par rapport au cas par cas, mais bon, en général il y a aussi du positif, il faut le dire. Voilà, je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, lâchez un pouce en l'air, un commentaire. Si vous voulez un coaching personnalisé, je vous mets l'email juste ici. N'hésitez pas, donc pour ce qui est plan de voyage, voyage longue durée, quoi mettre dans votre sac à dos, comment le préparer, quel site internet utiliser pour réserver les vols, etc. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me la poser soit en commentaire, soit à réserver un coaching, envoyez-moi un petit mail, on conviendra d'un prix et d'un horaire, soit 1 heure, soit 2 heures, peu importe, vous allouerez le temps nécessaire pour vous faire prendre ces billets d'avion et vous faire enfin réaliser votre rêve. En tout cas, je vous dis à très bientôt les amis, c'était Nomad Sensei, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.